Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 janvier. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 5 et verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. Je voudrais partager avec vous sur l'importance de ce nouveau dans le livre d'Apocalypse et bien sûr dans l'enseignement du Christ. Une autre fois où nous allons trouver un nouveau, c'est dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, un nom nouveau. Et donc, l'idée ici, c'est que dans le royaume de Dieu, dans les cieux, mais aussi dans la vie chrétienne, nous avons tous reçu un nom nouveau. Or, le nom dans les Écritures parle de l'identité de la personne, parle aussi de sa mission, parle aussi de sa destinée. Et nous voyons ça, bien sûr, dans l'Ancien Testament, clairement, parce que n'oublions pas que à l'arrière-plan de l'Apocalypse, c'est l'Ancien Testament. Justement, nous avons vu que l'Apocalypse va citer plusieurs fois le livre d'Ésaïe. Et donc ici, on est dans quelque chose que ses frères et ses sœurs pouvaient comprendre. On voit bien qu'un nom nouveau ici, c'est un changement d'identité, un changement de destinée, un changement de mission. Nous trouvons encore dans Apocalypse 21 et verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Il n'y a pas de doute, la nouvelle Jérusalem représente l'église du Seigneur, parce que l'épouse de l'agneau dans Apocalypse, c'est l'église de l'agneau. Et donc ici, d'ailleurs, parce que dans le chapitre 19, ici il parle de la nouvelle Jérusalem, mais dans le chapitre 19, il parle des noces de l'agneau. Et cette nouvelle Jérusalem, cette église, elle est habillée en blanc, et le blanc donc symbolise les actes de justice des saints, c'est-à-dire la justice de Dieu dans la vie des saints. Parce que c'est la seule justice que compte, car notre justice n'en est pas une, en fait. Nous n'avons pas de justice, surtout quand on est devant celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Apocalypse chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, Nouvelle Jérusalem, nouveau cieux et nouvelle terre, nouveau nom. Et nous trouvons en fait un texte dans Corinthiens qui dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature aux créations. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus donc une nouvelle créature ou une nouvelle création. Donc, cela veut dire que nous sommes une nouvelle personne. C'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas en train de parler de la religion. La religion ne change rien du tout. La religion ne fait pas qu'une personne devienne nouvelle. Nous parlons ici de la nouvelle naissance qui est appelée par Jésus et par ses apôtres la naissance d'en haut. Paul va dire que si que nous sommes ressuscités en Christ, alors nous cherchons les choses d'en haut et notre vie est cachée en Christ en haut aussi. Et nous sommes nous-mêmes dans les lieux célestes. Donc cela veut dire que la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. C'est une nouvelle création. Voilà pourquoi ceux qui sont devant le trône de l'agneau vont chanter aussi un cantique nouveau. Par nouveau, dans les Écritures, ça ne veut pas dire qu'il est apparu comme ça. Ça veut dire qu'il est différent, en fait, de ce qu'on nous proposait. Car ce qui est nouveau dans l'économie du Christ est aussi éternel. N'est-ce pas? C'est éternel. Donc, ça veut dire que ça fait partie d'un projet éternel de Dieu, mais comparé à ce qui était avant, il est nouveau. Il est différent. Écoutons maintenant ce que dit Marc 2, 22. C'est un texte qui est très intéressant. Jésus va expliquer à ses disciples la différence entre le jeûne qu'il faisait et celui qui était proposé par les pharisiens. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Et donc, très intéressant, quand le vin est en train de se faire, il est en train de fermenter, il va donc en fait, comme il mettait donc, ce vin dans des outres en cuir, si le vin est nouveau et les cuirs ne sont pas, le cuir n'est pas nouveau, donc ça va exploser les outres ici, ou l'outre. Voilà pourquoi il ne fallait pas mettre ce vin nouveau là-dedans. Jésus était en train, donc n'oublions pas le contexte, en train de parler de la religion des pharisiens. En fait, ce que Jésus nous propose est éternel, nouveau et différent. Donc, il ne peut pas rentrer dans l'outre de la religion. C'est complètement différent. Donc, qu'est-ce que le Christ a fait? Quand vous êtes devenu chrétien, qu'est-ce que s'est passé? Jésus a mis quelque chose d'éternel dans une personne nouvelle aussi. Donc, le nouveau nom va avec la nouvelle naissance. On devient nouvelle Jérusalem quand on reçoit la nouvelle naissance. Dieu vous transforme, il transforme votre esprit, il fait votre esprit renaître à son esprit pour que vous puissiez maintenant accueillir ce vin nouveau. C'est pour la liberté, va dire Paul aux Galates, que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. La lettre de Paul aux Galates devait être lue par tout chrétien, car c'est une tentative d'un retour à la religion juive. La religion juive, selon le Christ et selon les apôtres, ce sont ces outres anciens qui ne peuvent pas contenir le vin nouveau. C'est impossible. Le vin du Christ ne peut rentrer dans l'outre d'aucune religion, ni même celle du judaïsme. C'est pour cela que Paul a écrit l'épître aux Galates. Pourquoi? Parce qu'il voulait retourner, certains juifs voulaient que les chrétiens de Galatie, qui n'étaient pas tous juifs, rentrent dans l'outre du judaïsme, dans la circoncision, dans toutes ces choses qui n'étaient que l'ombre de la réalité à venir. C'est le texte de Galates qui va le dire, et aussi le texte d'Hébreux. Et donc, n'essayez pas de mettre le vin nouveau dans des outres qui sont déjà vieilles. N'essayez pas parce que ça ne marche pas. Alors, comment il faut faire? Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Philippiens 2, 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire par son projet bienveillant. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Donc, vous êtes devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Faites confiance au Seigneur. C'est lui qui va produire en vous le vouloir et le faire. Que Dieu vous bénisse.